Alors, la correction du DS de samedi, donc ce DS numéro 4, deux sujets pour une fois, enfin pour la première fois, je devrais plutôt dire. Un sujet HEC SEC que je corrigerai dans un second temps, et un sujet type EDEC écrit comme EM Lyon que je vais corriger maintenant. Le premier exercice, c'est un exercice issu de Écrit-Com 2018. Comme il n'y avait pas de questions d'informatique et que tout ce qui était proposé était au programme, je ne l'ai pas du tout modifié. Donc c'est un exercice d'algèbre linéaire, des choses relativement classiques et simples, des questions de cours un petit peu. Bref, un exercice pas trop compliqué, dans lequel quelqu'un m'a demandé s'il n'y avait pas une erreur de frappe à la partie 2, mais non, il n'y en avait pas. Donc on va corriger ça, deux parties. Commençons donc par la partie 1. Donc on a Rn, un espace vectoriel muni du produit scalaire canonique, classique. Pour les matrices colonnes x et y de M1 de R, on note xy, enfin le x scalaire y, qui est là aussi classiquement la transposée de x multipliée par y. Et pour une matrice colonne x de M1 de R, la norme de x, c'est la racine carrée de la transposée de x multipliée par x. U et V, deux endomorphismes de E. A, la matrice de U, B, la matrice de V, dans la base canonique de E. Voilà pour la mise en condition pour cet exercice. Première partie, donc, on nous donne dans cette partie, et uniquement dans cette partie, c'est-à-dire que dans la partie 2, on ne devra plus utiliser ces matrices, mais la matrice de U, la matrice de V, on nous donne bref deux exemples de ces choses-là. Et la première question, on nous demande de vérifier que U et V sont des projecteurs. Comment vérifier ça simplement ? Il suffit tout simplement de vérifier que U rond U égale U et que V rond V égale V, et pour ça il suffit de mettre les matrices au carré. Donc moi je vais étudier la matrice A au carré, ce sera donc 1 sur 1 plus A au carré, que je ne vais surtout pas développer, on verra dans un second temps si c'est nécessaire, mais ça serait étonnant. Donc voilà ma matrice A que je multiplie par elle-même. Et donc je vais avoir du 1 sur 1 plus A carré au carré, facteur 2. 1 multiplié par 1, ça nous fait 1, 1 plus A carré. Ensuite, je vais avoir A plus A au cube. Ici, je vais avoir A plus A au cube. Et là, je vais avoir A carré plus A puissance 4. C'est-à-dire 1 sur 1 plus A carré au carré, multiplié par 1 plus A carré. Et ici, si je divise tout par 1 plus A au carré, chose que je peux faire, puisque 1 plus A au carré est strictement positif, donc non nul. Ici, j'ai 1 plus A au carré facteur de A, ici aussi, et ici c'est facteur de A au carré. Bref, j'ai 1 sur 1 plus A carré, qui n'est plus au carré puisque j'ai simplifié, 1A, A2, et je retrouve A. Donc, j'ai A au carré qui est égal à A. On en déduit que U rond U est égal à U. Donc U est un projecteur. Voilà une première partie simple. Des points facilement gagnés. Et on va faire la même chose avec la matrice B, bien sûr. B au carré, ça sera donc 1 quart de 1, 1, 1, 1, multiplié par 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire 1 quart, multiplié par, une fois 1 plus 1, 2, puis on va avoir la même chose partout. C'est donc 1 quart, multiplié par 2, multiplié par 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire 1 demi multiplié par 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire B. Donc, B au carré est égal à B, et donc V rond V égale V, V est un projecteur. C'est réglé pour la première question. Passons à la deuxième, et pour ça on va tout de suite remettre une page. Question 2a. Vérifiez que les endomorphismes U, V et U rond V sont tous de rang 1.
Bon. Qu'est-ce que je peux dire de la matrice A? J'ai A qui est égal à, j'ai oublié mon 1 sur 1 plus A carré. Facteur de ici, j'ai 1A. Et ici, je peux mettre A en facteur en fait. J'ai 1 fois A. Et ici, j'ai A fois A. Donc, les vecteurs colonnes de la matrice A sont liés, sont même collinaires, hein, ici. Comme le vecteur colonne 1A est différent du vecteur nul et que 1 sur 1 plus A carré est différent de 0, alors le rang de la matrice A est égal à 1. D'où le rang de U est égal à 1. On va faire la même chose pour B. Bon, bah pour B, les vecteurs colonnes de B sont clairement identiques. D'où le rang de B est égal à 1. Donc, là aussi, le rang de V est égal à 1. La dernière chose, c'est U rond V. Donc, U rond V, il nous faut calculer la matrice AB. Donc, on a 1 sur 2 multiplié par 1 plus A carré. Multiplié donc par 1 A carré et 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire 1 sur 2 facteur de 1 plus A carré. Et ici, on va avoir 1 plus A. Tac, 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 1 plus A plus A carré, A plus A carré, c'est-à-dire 1 plus A sur 2 facteurs de 1 plus A au carré. Et ici, on a donc 1A, 1A. Donc la matrice 1A, 1A, elle, pas de problème, elle est de rang 1, mais on a un petit souci qui était dans l'énoncé initial. Hein, donc c'est pas moi qui ai oublié de recopier quoi que ce soit. Mais ici, on remarque que si jamais A est égal à moins 1, alors la matrice AB égale 0 et donc est de rang 0. Par contre, si A est différent de moins 1, alors là, dans ce cas-là, les colonnes de AB sont identiques et non nulles. Donc le rang de AB est égal à 1. Donc là, on peut dire la chose suivante. Si A est égal à moins 1, le rang de U rond V est égal à 0. Et si A est différent de moins 1, alors le rang de U rond V est égal à 1, comme on nous demandait. Voilà pour la question de A en fait. Question de B. Vérifie que le vecteur x0, 1a est un vecteur propre de U rond V. Bon, ben on va calculer AB multiplié par 1a, c'est-à-dire que l'on va avoir 1 plus a sur 2 facteurs de 1 plus a au carré, multiplié par 1a, 1a, multiplié encore par 1a. Ça fait beaucoup de 1a. Donc on va avoir 1 plus a sur 2 facteurs de 1 plus a au carré. Facteur 2, eh bien, 1 fois 1, 1, plus a, donc ici on va avoir 1 plus a. Et ici on va avoir a plus a carré. 1 plus a, oui. Et ici j'ai donc a plus a carré.
C'est-à-dire que l'on a, en sortant les choses, 1 plus a au carré divisé par 2 facteurs de 1 plus a carré au carré multiplié par 1a. Donc, toujours est-il que si a est différent de moins 1, je pense que c'est ça en fait qu'ils ont oublié de mettre au début de l'énoncé, que a est un réel différent de moins 1. Si a est différent de moins 1, 1a est un vecteur propre de U rond V associé à la valeur propre 1 plus a au carré sur 2 facteurs de 1 plus a carré au carré. C'est pas des choses forcément simples à trouver, hein. Je pense que c'est pour ça qu'on vous donne le x0. Hop, une nouvelle page. Ensuite, question C. Oups, déterminer le spectre. Bon, on peut remarquer que AB appartient à M de 2R. Donc, le cardinal du spectre de AB est inférieur ou égal à 2. Or, si A est différent de moins 1, le spectre, donc on a 0 et ce 1 plus a carré sur 2 facteurs de 1 plus a carré au carré est inclus dans le spectre de AB, d'où si A est différent de moins 1, le spectre de AB est égal à 1 plus a carré sur 2 facteurs de 1 plus a carré au carré est 0. Et si A est égal à moins 1, AB c'est la matrice nulle, donc le spectre de AB, on ne demande pas le spectre de AB mais de U rond V, mais ça revient au même, est réduit au vecteur nul. Comme ça j'ai tout donné. Vous voyez qu'on a répondu à la question sans aucune difficulté. Alors pourquoi, je précise quand même les choses, hein, ça me paraissait évident, mais 0 appartient au spectre de AB, car AB est de rang 1, et de rang, je marquais inférieur ou égal à 1, de rang 1 si A est différent de moins 1, de rang 0, donc inférieur à 1, si jamais A est égal à moins 1. Bon, ça embête quand même un petit peu, mais évidemment, si vous n'avez pas vu ce A égale moins 1, hein, j'en tiendrai pas compte, puisque l'énoncé, je pense que celui qui a écrit l'énoncé l'a fait un petit peu par-dessus la jambe et n'a pas vu ce petit souci. Question 3a. Montrer que les valeurs propres de U rond V appartiennent à l'intervalle 0,1. Bon, 0 est clairement dans l'intervalle 0,1. Et il faut s'intéresser maintenant à 1 plus a au carré divisé par 2 facteurs de 1 plus a carré au carré. Donc pour ça, il va falloir qu'on se pose la question de cette chose-là, hein, ce qui alors peut se faire de plusieurs façons. Soit on fait une étude de fonction, c'est gérable, mais c'est peut-être un petit peu long. Soit on essaye de trouver un lien entre le numérateur et le dénominateur pour montrer que c'est plus petit que 1, mais ça me paraît compliqué. Il y a une autre façon de faire, hein, montrer qu'on est entre 0 et 1, c'est faire 1 moins le nombre en question et montrer que le résultat est positif. Bon, sinon, je le répète, une étude de fonction, ça doit fonctionner, mais c'est un peu lourd. Ensuite, vous avez donc 1 plus a au carré divisé par, j'ai oublié le 2, facteur de 1 plus a carré au carré, qui est positif, hein. Produit, je raconte n'importe quoi, quotient de deux nombres positifs, ça ne nous pose aucun problème. Maintenant, je vais m'intéresser à 1 moins cette fraction-là. 2 facteur de 1 plus a carré au carré. Et il faut que je montre que cette chose-là est supérieure à 0, ce qui m'évite de faire une étude de fonction un peu lourde. Donc je vais avoir 2
facteur de 1 plus a carré au carré moins 1 plus a au carré divisé par 2 facteurs de 1 plus a carré au carré. Bon, là, il n'y a pas tellement le choix, il va falloir que je développe. Donc, je vais avoir 2a carré multiplié par 2, donc plus 4a carré, plus a puissance 4 multiplié par 2, donc 2a puissance 4. C'est bien ça. Moins. Oui, non. Je suis en train de dire que j'ai fait une bêtise. J'ai mis des carrés partout alors qu'il de... Oui. Ici, il n'y avait pas de carré. Et là, je me retrouve avec un carré. Donc là, il n'y en a pas. 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 Et on va voir quelque chose de plus simple. Et là, il n'y en a pas non plus. Donc, je vais avoir 2 plus 2a carré moins 1 moins 2a moins a carré. Le tout divisé par 2 facteurs de 1 plus a carré. Et je vais donc avoir a carré moins 2a plus 1 divisé par 2 facteurs de 1 plus a carré, c'est-à-dire a moins 1 au carré sur 2 facteurs de 1 plus a carré. Et ça, c'est encore positif. D'où 1 plus a au carré sur 2 facteurs de 1 plus a carré est inférieur ou égal à 1. Conclusion. 1 plus a au carré sur 2 facteurs de 1 plus a au carré appartient à 0,1. Et 0, évidemment, trivialement, appartient à 0,1. Et voilà pour cette question. Passons à la suivante. Question B. Pour quelle valeur de A, U rond V est-il un projecteur? Donc là, il faut revenir à ce que l'on sait. Hein. Donc on a deux possibilités. Si A est égal à moins 1, U rond V, c'est l'application nulle. Et l'application nulle, c'est un projecteur. Puisque j'ai U rond V au carré égale 0 égale U rond V. U rond V est un projecteur. Ça, c'est réglé. Maintenant, on va se placer dans l'autre partie. Hein. Si A est différent, j'ai oublié le I. Si A est différent de moins 1, on a le spectre de U rond V qui est égal à 0 et 1 plus A au carré sur 2 facteurs de 1 plus A carré. Quelles sont les valeurs propres d'un projecteur? Or, si on prend un projecteur, si, comment je peux l'appeler, P est un projecteur, alors, P, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un vecteur x qui est égal à x1 plus x2, et il l'envoie vers x1, hein, où, bien sûr, x1 est dans im de P, et x2 appartient à ker P. Donc, vous avez P de x1 qui est égal à x1. 1 est valeur propre de P s'il est non nul. Et P de x2 est égal à 0. 0 est valeur propre de P. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser à savoir quand, pour quelle valeur de A,
a-t-on 1 plus a au carré sur 2 facteurs de 1 plus a carré est égal à 1, puisque ce nombre est différent de 0. Hein, car 1 plus a ici est différent de 0, donc le nombre est différent de 0. Donc on ne peut pas atteindre 0, on ne peut atteindre que 1. Bon, ben, donc on résout. 1 plus a au carré est égal à 2 facteurs de 1 plus a carré, c'est-à-dire que a carré plus 2a plus 1 est égal à 2 plus 2a carré, c'est-à-dire que, en ramenant tout dans ensemble, on va avoir a carré moins 2a plus 1 est égal à 0, c'est-à-dire que a moins 1 au carré est égal à 0, c'est-à-dire que a est égal à 1. Donc si jamais a est égal à 1, eh bien, on a le spectre de U rond V qui est égal à 0 et 1. Bon. Est-ce que ça suffit pour faire un projecteur? Pas forcément. Mais en tout cas, on sait que on ne pourra pas avoir de projecteur si on n'a pas ça. A-t-on pour autant un projecteur? Si A est égal à 1, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on connaît l'expression de notre projecteur. Hein. On a A qui est égal à 1 demi de 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire AB. Donc, AB, c'est B carré, qui vaut B. Hein. Et donc, AB au carré, oui, c'est donc B au carré, c'est-à-dire B, et B c'est AB. Hein. Donc, U rond V est un projecteur. Conclusion. U rond V est un projecteur. Si et seulement si A égale 1 ou A égale moins 1. Et voilà pour la première partie. La deuxième partie, on revient au cas général. C'est-à-dire que la matrice A, la matrice B, on ne sait plus ce que c'est. Question 4. Montrez que pour tout x appartenant à Mn1 de R, norme de Bx au carré est égale à Bx, x. Bon. Eh bien, je vais prendre x dans Mn1 de R. Très bien. La norme de Bx au carré, c'est quoi? Eh bien, c'est la transposée de Bx multiplié par Bx. Avec, oui, au carré, donc il n'y a pas de racine. Et donc ça, il faut que je montre que c'est le produit scalaire de Bx avec x. Très bien. Donc ici, je vais avoir la transposée de x multipliée par la transposée de b, multipliée par b, multipliée par x. Mais comme v est symétrique, j'ai la transposée de b qui est égale à b. Transposée de x, b carré x, car v et donc b est symétrique. De plus, V est un projecteur. Donc, B carré est égal à B. D'où la norme de Bx au carré. Je vais donc avoir transposé de x multiplié par Bx, c'est-à-dire Bx scalaire x. Et voilà pour la... Non, pas voilà pour la quatrième question, parce qu'il y a une deuxième partie. En déduire que pour tout x appartenant à Mn1 de R, norme de Bx est inférieure ou égale à x.
J'ai une norme au carré, j'ai un produit scalaire ici, qui est positif ici. Hein. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, vous avez Bx x qui est inférieur ou égal à la norme de Bx multiplié par la norme de x. Une nouvelle page. Or, ici, le produit scalaire de Bx avec x est égal à la norme de Bx carré et donc positif. D'où vous avez donc Bx carré qui est égal à Bx x qui est inférieur ou égal à la norme de Bx multiplié par la norme de x. Et là, il peut se passer deux choses. Premier cas, vous avez la norme de Bx qui est égale à 0. Si la norme de Bx vaut 0, on a alors la norme de Bx qui est inférieure ou égale à la norme de x, et c'est fini. Deuxième cas, la norme de Bx est différente de 0, et donc on a alors la norme de Bx au carré sur la norme de Bx, qui est inférieure ou égale à x, ce qui revient au même que la norme de Bx, qui est plus petite que x. Conclusion. Pour tout x appartenant à Mn1 de R, vous avez la norme de Bx qui est inférieure ou égale à la norme de x. Et là, cette fois, la question 4 est terminée. Question 5. Regardez, hop. Montrer que C est diagonalisable dans Mn de R. Bon, C, c'est B à B. Comment est-ce qu'on pourrait montrer que C est diagonalisable? Eh bien, sans doute en montrant que C est symétrique. La transposée de C, c'est donc la transposée de B à B, c'est-à-dire la transposée de B multipliée par la transposée de A multipliée par la transposée de B. Alors, c'est vrai que en temps normal, comment dire, il faut, enfin c'est pas en temps normal, hein, la transposée d'un produit, c'est le produit des transposés, mais en faisant le produit dans l'autre sens. Et ici, comme vous avez B là et B là, que je le fasse dans un sens ou dans l'autre, ça ne change rien. Ça va me faire du B à B, car A et B sont symétriques. Donc, la transposée de C est égale à C. C est symétrique. Conclusion. Comme toutes les matrices symétriques, C est diagonalisable dans Mn de R. Et on peut même la symétriser, enfin, on peut, la diagonaliser dans une base orthonormale. Mais ça, on ne nous le demande pas. Pour cette question, c'est bon pour la 5. Question 6. Soit lambda une valeur propre et x un vecteur associé, exprimez abx carré en fonction de lambda et x. Question classique que l'on a déjà rencontrée plein de fois. Donc on a abx est égal à lambda x, car lambda... non. C'est pas aussi simple que ce qu'on en a fait d'habitude. On a b a b x est égal à lambda x, car x est un vecteur propre de C. Associé à la valeur propre lambda. Bon, qu'est-ce que l'on va faire avec ça? Eh bien,
on va essayer d'arranger les choses. Par exemple, en multipliant à gauche par la transposée de x. Donc on va avoir la transposée de x, b, a, b, x, qui est égale à lambda transposée de x, x. Alors ça, c'est pas mal, mais on a quand même le a qui nous embête. C'est pas très grave, parce qu'on va pouvoir bricoler un petit peu. Or, a, c'est a carré. Et la transposée de a est égale à a. On a donc la transposée de x, b, a, b, x, qui est égale à la transposée de x, b, a carré, bx, puisque a carré c'est la même chose que a. Et aussi transposée de b égale b. Et donc on va avoir transposée de x, transposée de b, transposée de a, bx, c'est-à-dire la transposée de a, bx multipliée par a, bx, d'où la transposée de a, bx multipliée par a, bx est égale à lambda transposée de x multipliée par x. Conclusion. La norme de a, bx au carré est égale à lambda, norme de x au carré. Donc ça ressemblait un petit peu à un travail que l'on a déjà mené plusieurs fois, mais avec des petites subtilités supplémentaires. Question B. En déduire que les valeurs de C sont réelles positives. Ici, a, bx au carré est supérieur à 0 et norme de x au carré supérieure à 0, donc lambda supérieur à 0. Toutes les valeurs propres lambda de la matrice C sont donc positives. Éventuellement, elles sont nulles, mais elles ne peuvent pas être négatives. Question suivante. Non, c'est terminé pour la... Enfin, ce sera la question suivante, mais on passe à la question 7, du coup. Soit mu une éventuelle valeur propre non nulle de AB et x un vecteur propre associé. Montrer que Bx est un vecteur propre de C. Bon, très bien. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va calculer C, Bx. C, Bx, c'est quoi? C'est B, A, B, Bx. C'est-à-dire B, B, A, B, x, puisque B carré est égal à B. Et donc ça me donne quoi? Je vais donc avoir B, ABX, ça vaut mu x, donc c'est mu BX, car ABX est égal à mu x. Donc BX est un vecteur propre de C. S'il est non nul. Et mu, la valeur propre associée. Or, grand X est un vecteur propre de AB. Donc, ABX est égal à mu x, et mu différent de 0, donc
vous avez, voilà, si jamais bx vaut 0, on aurait abx égale 0, ce qui n'est pas le cas. Donc bx est différent de 0. Je vous rappelle, un vecteur propre, il ne doit pas être nul. Conclusion. Bx est un vecteur propre de C. Associé à la valeur propre mu. En déduire que mu est strictement positive. Donc, on a donc mu appartient au spectre de C. Donc, d'après la question 6a, non pardon, 6b, vous avez mu qui est supérieur ou égal à 0. Or, bah, mu, une éventuelle valeur propre non nulle, mu est différent de 0, d'où mu strictement positive. Cette fois, la question 7a est réglée. Question 7b, montrer que ABX est égal mu AX, en déduire que AX est égal à X. Bon, bah. ABX, c'est quoi? BX est un vecteur propre de C. Donc on a, d'après ce qui précède, BABX est égal à mu BX. Bon, est-ce que ça nous aide vraiment? Pas sûr du tout. Puisqu'il faudrait, pour que ça nous arrange, que ce soit ici, ce soit AX. Donc ça ne nous arrange pas vraiment. Je sais que c'est une valeur propre de C. Bah, c'est ce que je viens juste de dire. On sait que AB est une valeur propre, mu pardon, est une valeur propre de AB, et X un vecteur associé. Donc on a que ABX est égal à mu X, mais pas mu AX, donc ça nous aidera pour la deuxième partie, pour le AX égale X. Bon. Donc ça, je pense pas que ça va nous servir, parce que ça ne nous fait pas du AX. ABX est égal à mu X, car X, j'ai pas d'autres infos, hein, donc je suis bien obligé de partir de là, car X, valeur propre, vecteur propre, pardon, de AB associé à mu. Si je multiplie des deux côtés par A, donc je vais avoir A ABX est égal à mu AX, mu AX, or A carré égale à A, d'où ABX est égal à mu AX. Et c'est ça qu'on voulait montrer. Hop, hop, hop. Et ensuite, d'autre part, ABX est égal à mu X, d'où mu AX est égal à mu X. Et comme mu est différent de 0, ça ne serait pas forcément le cas si mu pouvait être égal à 0. Vous avez AX qui est égal à X.
Si mu pouvait être égal à 0, ça pourrait être égal à la matrice nulle, et c'est 0 fois n'importe quoi, donc ça ne nous aiderait pas des masses. Montrer que x scalaire bx est égal à mu norme de x au carré. Bon, allons-y, hein. X bx, ça c'est quoi? C'est la transposée de bx multiplié par x, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la transposée de x bx. Et qu'est-ce que l'on a comme information là-dessus? Eh bien, pas grand-chose. Donc, si j'arrivais à dire que bx était égal à mu x, ça m'arrangerait. Mais, c'est pas forcément le cas. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour s'arranger? Je sais que x est égal à ax. Donc ça, je vais avoir la transposée de x, b, ax. Alors, est-ce que ça m'arrange bien? On va pouvoir bricoler quelque chose avec ça. Il y a peut-être moyen plus simple, mais car x est égal à ax. Et donc ça, je vais avoir la transposée de x. Ce que j'avais intérêt à faire ici, j'avais plutôt la transposée de b. Mais donc a est égal à sa transposée. Ici, b est égal à sa transposée, donc ce que j'avais écrit tout à l'heure n'était pas faux, mais ça va nous aider à bricoler ce que j'ai en tête. Et donc j'ai la transposée de x, la transposée de la matrice AB multipliée par x. Or, eh bien, la transposée de AB, c'est la transposée de B multipliée par la transposée de A, c'est-à-dire c'est BA et non pas AB. C'est pas grave, on va faire autrement. Ici, je vais donc avoir la transposée de ABX multipliée par x, et c'est-à-dire la transposée de mu x, x, c'est-à-dire mu, la transposée de x, x, c'est-à-dire mu, norme de x au carré. Bon. C'est peut-être pas très académique, mais on arrive à nos fins. D'où x bx est égal à mu, norme de x au carré. Et c'est ça qu'on nous demandait pour cette question. Hop, dernière question. Déduire des questions précédentes que le spectre de AB est inclus dans 0,1. Bon. Qu'est-ce que l'on a comme information? On a donc mu qui est strictement positif et mu norme de x au carré qui vaut x bx qui vaut la norme de bx au carré qui est donc inférieur ou égal à la norme de x au carré d'après la question 4. D'où, eh bien, on a 0 qui est inférieur ou égal à mu norme de x au carré qui est inférieur ou égal à norme de x au carré, donc mu est bien dans 0,1. Donc, toute valeur propre
non nul de AB est dans 0,1. Les valeurs propres, si 0 appartient au spectre de AB, on a évidemment 0 qui est dans 0,1. Conclusion. Toute valeur propre de la matrice AB, nulle ou pas, est dans 0,1. Et voilà pour cet exercice. Pas trop long ni trop compliqué.